Chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux à l'instant. Vous nous suivez à travers la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde entier. Nous recevons Patrick Mban. Il est président fédéral de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Tchapoué. Avec lui, on va analyser une question très importante, c'est les 6 ans d'existence de ce parti au pays. Monsieur le Président fédéral, bonjour, merci et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour et merci pour votre invitation. 6 ans de l'existence de l'Ensemble pour la République. Pour quel bilan? Merci pour votre question. Ensemble pour la République est un parti politique de l'opposition, bien sûr, qui a été créé le 18 décembre 2019, conformément à la Constitution et à la loi portant création et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Nous sommes fiers d'être ensemble pour la République parce qu'aujourd'hui, nous venons de totaliser 6 ans d'existence. Et dans ces 6 ans d'existence, si c'était un enfant, aujourd'hui, l'enfant devrait déjà être au secondaire. Donc, l'enfant à l'âge scolaire, à l'âge primaire. Bien sûr, à l'âge scolaire au primaire, mais écoutez, si vous regardez les réalisations de cet enfant qui est ensemble pour la République démocratique du Congo, ensemble pour la République, dépasse loin les grands partis politiques qui existaient depuis lors. Nous sommes implantés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans toutes les provinces, dans toutes les 26 provinces, mais aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Donc, nous ne sommes pas seulement un parti politique qui est national. Parce que nous sommes un parti politique qui est international. Parce que vous parlez de l'implantation en dehors du pays. Où précisément? Nous avons une fédération aux États-Unis, nous avons une fédération en Afrique du Sud, nous avons une fédération au Canada, j'en passe. Je peux citer. Avec combien de membres? Plusieurs membres. Ne vous en faites pas. Si vous vérifiez ce que je vous dis, vous allez trouver de bonnes réponses. Nous sommes implantés en dehors du pays. Et ici au pays, là, n'en parlons même pas. Nous sommes bien implantés, bien structurés. Il y a eu élection en 2023. Ensemble pour la République existait. Vous avez combien de députés au niveau national et ici au Lualaba? Il y a eu des élections chaotiques et semblant d'élections, des élections qui se sont déroulées pendant 7 jours, malheureusement, du jamais vu au pays, du jamais vu au monde. Vous parlez de chaotiques. Ouais. Des élections chaotiques, les gens avaient des machines à gauche, à droite. Ah bon? À la veille des élections, c'était le président Moïse Katumbi Tchapoué qui était élu, mais qu'après, le lendemain, sur 7 jours, ils ont bourré les urnes, malheureusement, on n'a pas eu les vérités que les Congolais avaient choisies. La proclamation était au vu de tout le monde, les centres étaient disponibles pour aller vérifier les nombres de voix obtenus et on communiquait chaque jour, avant même la publication des résultats provisoires. Vous savez, le malheur de ce Congo, c'est de n'avoir jamais organisé les élections crédibles, libres, transparentes et démocratiques. Tout le monde était libre de battre campagne, Monsieur le Président. Non, je peux vous donner... Il n'y avait pas de quoi comme nous l'avons vécu dans les années passées. Nous avons perdu un président de la jeunesse du côté Kisangani. Vous êtes au courant de ça. En pleine campagne, le président était tiré des balles réelles. La police qui était censée sécuriser la campagne tirait à balles réelles sur les manifestants, sur les militants, sur les Congolais qui accompagnaient le président Moïse Katumbi Tchapoué. Est-ce pendant des campagnes, on peut faire des actes comme ça? Non. Donc vous allez voir que Ensemble pour la République, qui est un jeune parti, a réellement été implanté. Et comme vous avez parlé des élections, c'est Katumbi qui était élu. Tout le monde le sait. Ni c'était la fabrication des résultats après 7 jours d'affilée des élections. Malheureusement, nous
continuons à déplorer. Nous espérons que dans les jours qui viennent, nous arriverons à organiser les élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives, où tous les Congolais peuvent participer démocratiquement. Et vous espérez un jour arracher les pouvoirs? On n'espère pas, c'est notre conviction. Qui dit conviction, nous venons des élections de 2023. Katumbi a été élu massivement par les Congolais. Donc, dans les jours à venir qui viennent, ce ne sera pas compliqué. Dans des élections démocratiques, transparentes, où il y a la transparence totale, que les meilleurs gagnent. Mais Katumbi, il passe sans problème. Il passe par élection. Par élection, je dis bien, nous militons pour des élections démocratiques transparentes. Nous sommes un parti démocratique. Nous faisons de l'opposition républicaine. Vous dites un bébé, mais qui fait les exploits. Exact. Vous avez eu combien de députés? Au niveau provincial, on a eu, je vous donne le cas de Kolwezi, parce que je suis fédéral de la ville de Kolwezi, je le souligne bien sûr. Ouais. Au niveau de Kolwezi, nous avons eu au total 7 députés provinciaux. 7? Ouais, au niveau de Kolwezi. Ensemble avec les regroupements politiques, parce que nous sommes allés sur différentes listes électorales. Il y avait la liste Ensemble pour la République, la liste d'alternance et la liste de MSC Avançons. Quand vous réunissez les élus issus de ces listes, ça nous fait 7. Que font ces 7-là? Mais ils siègent au niveau de l'hémicycle provincial. Pourquoi ils ne se font pas sentir? Non, ils se font sentir. Nous sommes bien sûr minoritaires parce que vous savez qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit de l'Assemblée nationale, il faut être majoritaire. Mais 7, c'est beaucoup. Pour bloquer des décisions mal conçues. 7, c'est beaucoup déjà. Non, notre Assemblée provinciale est constituée de 24 députés provinciaux. Donc quand vous faites 23 ou 24 moins 7, nous sommes minoritaires malheureusement. La gouverneure a été élue par 22. La gouverneure de la province a été élue par 22 députés. Y compris les 7 de l'ensemble. Je ne vais pas dire non, c'était pendant la campagne électorale. Nous, à l'époque, quand nous avions déposé la candidature au niveau du gouvernorat, il y a eu ce qu'il y a eu, eh bien, les députés sont allés au vote, ils ont voté, et tous nous avons constaté qu'ils ont voté. Et pourquoi ils ne se font pas sentir? Il y a des problèmes, des grands problèmes. Comme quoi, aucune question. Malheureusement, c'est pas moi qui pose des questions. Aucune question. Aucune question. Je ne sais pas quelle question pour interpeller l'exécutif à faire le travail. Nous avons beaucoup de problèmes. L'insécurité, barre record, les infrastructures, énergie. Pourquoi l'ensemble est calme? Je pense que si nous suivons tous l'actualité au niveau de l'hémicycle, vous allez voir que l'honorable Charlotte Chimenjinga intervient par plusieurs motions d'incidence, plusieurs motions d'actualité pour bien évidemment relever les aspects sécuritaires et les aspects de tout ce que vous voyez sur la ville et au niveau de la province de là-bas. Donc c'est question d'avoir des informations au niveau de l'hémicycle. Je cite bien l'honorable Charlotte Chimenjinga a intervenu plusieurs fois avec une motion d'information, une motion d'incidence sur l'insécurité au niveau de la ville de Kolwezi pour vous dire que nous sommes là, les élus représentent valablement la population. Tous les élus de l'ensemble. Je n'ai pas dit tout pour être sincère avec vous. Vous parlez seulement de Madame Charlotte. Il y a l'honorable Malouka, Pascal Malouka, élu de Sandoa, qui intervient de temps en temps sur la même question. En dehors de lui. En dehors de lui, malheureusement, pour être sincère avec moi, je n'ai pas vu un autre député provincial issu de notre peuple pour intervenir dans ce cas-là. Vous avez l'honorable questeur, l'honorable rapporteur. Il est au sein du bureau, l'honorable Shimata Weber dont vous voulez parler. Pourquoi vous ne l'avez pas cité? Bon, je ne l'ai pas cité parce que j'ai cité uniquement ce dont j'ai vu leur voix être portée et parler d'émotions incidentielles, pour l'intérêt de la population, d'informations pour l'intérêt de la population de là-bas. Donc, vous
Vous voulez dire qu'ils auront les comptes à rendre à leurs électeurs? Bien évidemment, ce sont les électeurs qui ont envoyé tous ces députés au niveau de l'hémicycle. Et c'est pour aller représenter valablement leur base. Le rôle d'un député, c'est légiférer, c'est faire le contrôle parlementaire. Vous voyez? Et si ils n'arrivent pas à faire valablement leur travail, ici je ne parle pas uniquement des députés, ensemble, c'est d'une manière générale. Ils auront des comptes à rendre avec leur base, avec leur électorat. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont rendre compte au niveau de la base. Dans les 6 ans, quelles sont les grandes actions, les moments forts de l'ensemble pour la République? Les moments forts, c'est notamment les moments de la campagne électorale. Ça, c'est un moment fort parce que nous avons vu notre président national qui était candidat président de la République sillonner plusieurs endroits. Il est allé au fin fond de pays pour palper du doigt les réalités des Congos profonds. Et vous avez vu, les images existent. Il est allé compatir avec les démunis, avec les Congolais qui souffrent des infrastructures routières. Il n'y a pas de route au Congo, des écoles, n'en parlons même pas. Alors tout ça, nous sommes allés vers cette population. On a recueilli tant de situations, tant de problèmes. Et c'est comme ça que les Congolais espéraient voir le président Moïse Katumbi Tshapa à la tête du pays pour changer la donne, pour changer la gestion, pour apporter un plus à la gestion de ce pays et surtout la dignité des Congolais qui est bafouée partout au monde. Ça, c'était le moment fort. Un autre moment fort, il y en a plusieurs. Ça, c'est pas un moment fort, je veux dire un moment de tristesse. Nous avons vu notre camarade de Thérèse Mémoire Chérubin Okende lâchement assassiné. Pas lui, il y en a d'autres que je peux citer ici. Alors que nous sommes dans un combat démocratique, pourquoi assassiner les adversaires politiques? Nous espérons que la justice sera faite dans les années qui viennent pour Chérubin Okende et pour les autres camarades qui ont été lâchement assassinés. Et ça, on n'oubliera jamais. Il y a eu des répressions sanglantes des manifestants, des manifestations qui devraient être censées être des manifestations libres, des manifestations pacifiques. Mais il y a eu des répressions, il y a eu des représailles. Tout ça, ce sont des moments par lesquels nous sommes passés, nous comme ensemble, pour la République qui est un parti politique. Au président Moïse Katumbi Tshapa, nous tendons vers la fin. Vous étiez candidat aux élections 2023. Vous aviez échoué aux élections. On peut vous appeler candidat malheureux? Candidat malheureux, non. Non, pourquoi? Si vous regardez sur la liste que Nanga, je m'excuse, sur la liste que Kadima avait publiée, nous sommes parmi les 2 premiers candidats qui ont échoué sur la ville de Koulouzi. 2 premiers. Oui. Après X candidats, je viens en tête. Et pourquoi cela? Nous avons été élus massivement. La population aspirait à un changement de la base au sommet. C'est comme ça que la population a voté pour un changement massif. Et nous faisons partie de ce changement-là avec le président Moïse Katumbi Tshapa. C'est parce qu'il y avait des machines à voler, à voter à gauche, à droite, qui sont distribuées des voix comme des cacahuètes. Et vous n'aviez pas dénoncé? On a dénoncé, nous avons dénoncé, les preuves existent. Tout ce qui s'est passé aux élections de 2023, les preuves existent, les images existent. Je pense que dans une bonne démocratie, les commanditaires finiront par être interpellés et être sanctionnés sévèrement. Vous espérez gagner les prochaines élections? Exactement, nous espérons parce que la donne a changé. Actuellement, nous sommes en train
d'entendre un dialogue inclusif. C'est au travers de ce dialogue inclusif que les fils et filles du pays vont se mettre autour d'une table, parler avec sincérité, avec courage, en se regardant dans les yeux, traiter les causes profondes de cette crise que nous vivons actuellement. C'est à l'issue de tout ceci qu'on espérera avoir un Congo prospère, parce qu'il faut se dire la vérité. Ça ne va pas. Le Congo va très mal. À l'Est, les gens souffrent. Partout, nous souffrons. Le pays va très mal. Il faut à un moment donné s'arrêter, prendre du courage, que le président de la République convoque un dialogue inclusif où il va intégrer tous les fils et filles du pays et parler de ses causes profondes, afin de résoudre ce problème. Une fois pour toutes, il n'y aura pas de solution militaire. Nous sommes, la voie diplomatique n'est pas une solution durable, parce que ça a déjà montré ses limites. Il faut un dialogue inclusif entre le Congolais, et celui qui doit convoquer ce dialogue, c'est le président de la République. Ça, c'est dans ses prérogatives. Il doit réunir tous les Congolais et traiter des causes profondes qui nous amènent dans cette situation d'où nous sommes en train de traverser. Très important. Chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cet entretien, Monsieur le Président. Merci d'avoir répondu à notre invitation, et merci d'avoir aussi éclairé l'opinion sur le fonctionnement de l'ensemble pour la République. Et les messages, non, parce que nous sommes à la fin de l'année. Au lieu de parler des messages, plutôt je peux parler des perspectives que vous avez pour l'année qui commence ici à Kolwezi, au sein de votre fédération. Merci beaucoup. Nous avons autant de projets, autant de projets à réaliser l'année qui commence, l'année 2026. En résumé, c'est seulement demander à tous les militants d'être debout, unis comme le président l'a dit, et de réactiver nos bases, de réactiver nos cellules, nos sections, pour élargir encore cette assiette qui est ensemble pour la République, afin d'espérer un jour aller aux élections et gagner ces élections démocratiquement et gérer ce pouvoir le plus longtemps que possible par des instruments démocratiques. Merci à vous de nous avoir suivis, et prochainement.